Les inconvénients intrinsèques du nucléaire, quand vous les regardez, ils sont en tout point inférieurs aux inconvénients intrinsèques des alternatives, en tout point. Alors, je peux vous les énumérer si vous voulez. Les déchets, c'est tout petit. Comme le nucléaire, c'est très concentré. La totalité des déchets que nous avons déjà produits avec le parc nucléaire français tient dans une piscine à La Hague. Une piscine à La Hague. Tout petit. S'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont des entreprises qui font des déchets dangereux, ils savent très bien que la totalité des déchets dangereux en France, ça ne tient pas dans une piscine à La Hague. Beaucoup plus que ça. On bazarde chaque année dans la nature des dizaines de milliers de tonnes de phytosanitaires, dont certains sont unitairement presque aussi dangereux que les déchets nucléaires. Les déchets nucléaires n'ont jamais tué personne, alors que les escaliers ici, les voitures si, le tabac si. Donc tant que le tabac reste en vente libre dans ce pays, je ne suis pas sûr qu'il faille s'affoler sur les déchets nucléaires. Quand vous regardez le risque d'accident, j'ai beaucoup étudié les conséquences de Tchernobyl et Fukushima. Fukushima n'a pas fait un mort à cause du surplus de radiation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies. Il y a un rapport qui est publié, donc là aussi il y a plein de littérature, qui a été publié par l'organisme compétent des Nations Unies qui fonctionne comme le GIEC, mais pour le nucléaire, qui a dit très exactement ce que je viens de vous dire, que Fukushima n'a pas fait un mort à cause du surplus de radiation. Alors que Bhopal, l'usine chimique, a fait 5000 morts instantanées au moment où ça a pété, et personne ne dit qu'il faut sortir de la chimie. Enfin, si, il y a quelques personnes, mais pas avec la même vigueur pour le nucléaire. Alors que je peux vous assurer que la chimie, c'est beaucoup plus dangereux que le nucléaire. Le plus gros accident de centrale électrique dans le monde ayant fait le plus de morts et de très loin, c'est les ruptures de barrages, beaucoup plus que les centrales nucléaires. Il y a la rupture du barrage de Vajon-Longaronne en Italie dans les années 50 qui a fait 2500 morts. En fait, ce n'est pas une rupture de barrage, ça a été un glissement de terrain dans le lac de barrage. 2500 morts. Bon. Beaucoup plus que les morts instantanées à Tchernobyl. Pour construire le barrage des Trois Gorges, on a évacué 1 million de personnes. À Tchernobyl, on s'est contenté d'en évacuer 200 000. Donc, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez sur tous les plans. Vous vous rendez compte qu'en fait, le nucléaire ne mérite pas l'anathème qui est le sien en France et qui a été développé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ses inconvénients intrinsèques. Moi, je mets ça dans la grande barque de les Français aiment bien critiquer ce que fait l'État, parce qu'on adore critiquer le pouvoir central. Et comme le nucléaire est une énergie gérée par le pouvoir central, on lui trouve des tas d'inconvénients, parce que quand même, ce que fait le pouvoir central, qu'il s'agisse des flics ou du nucléaire, c'est pas terrible. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus lié à ça que lié à l'examen patient des inconvénients intrinsèques du nucléaire, qui ne méritent absolument pas qu'on range ça du côté des problèmes, mais bien du côté des solutions. Mais j'insiste, ce n'est pas une solution qui va nous empêcher l'essentiel des emmerdements que j'ai évoqués. Hein. Mais c'est un sacré pansement sur la plaie.